Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle édition de Nous Entrepreneurs. Aujourd'hui, je reçois Léo Lianos, qui est le dirigeant de Carios. Bonjour Léo, Bonjour. bienvenue sur Nous Entrepreneurs. Merci de me donner cette opportunité. Eh ben, avec plaisir. Comme de coutume, est-ce que tu peux commencer, s'il te plaît, par te présenter et présenter ton parcours entrepreneurial? Bon, moi, je vais essayer. Donc, je m'appelle Léo Llanos et comme mon nom l'indique, je suis d'origine grecque. J'ai fait des études de génie chimique en Grèce. Donc, personne n'est parfait, mais moi, j'ai accumulé les, les défauts entre l'origine et les études. J'ai continué mes études avec un doctorat en France. Je suis arrivé pour faire un stage comète, des stages qui sont devenus après des Erasmus. Ok, Et j'ai enseigné avec un doctorat. Et comme la chimie à cette période-là bah, n'avait pas vraiment la cote, hein, on parle de quelques décennies en arrière, avec quelques amis du labo, on est parti sur la piste Internet. Donc Internet commençait un petit peu à arriver. On était des incurieux. Personnellement, je l'ai resté. Et on est parti là-dessus. Et j'ai dévié en fait de mes amours scientifiques vers l'entrepreneuriat et dans le secteur du développement informatique. Bon, on a passé par différentes étapes. On a fait de la vente d'abonnements Internet jusqu'au moment où Anadou est arrivé dans les terrains. Donc là, on était vite éjectés. On est passé par l'hébergement pour finalement atterrir sur le monde du développement. Et comme je ne suis pas un grand communicant, on a vite abandonné c'est-à-dire les sites Internet institutionnels pour aller plutôt vers le développement applicatif et le développement sur mesure, en restant toujours sur je dirais les navigateurs comme manière d'accéder à cet outil. d'accord. Très bien. Et Voilà un peu mon. donc, tu as entrepris directement, quelque part à la sortie d'études, des recherches, directement, On l'a fait pendant quelques années en parallèle. Donc, j'étais un petit peu avec mes deux amours. À un moment donné, il a fallu choisir. Et j'ai pris en fait les virages entrepreneurial, les virages de développement spécifiques. Un peu par obligation, parce que vraiment les portes s'est fermées côté chimie et sciences. C'était pas la bonne période, mais aussi je veux dire, par goût. Euh, Parce que quand on fait de la science, on se focalise sur un monde vraiment très précis, très, très fermé. Et quand on fait de l'entrepreneuriat, ben, on s'ouvre. On s'ouvre vers d'autres sociétés, vers d'autres personnes, d'autres expériences, d'autres métiers. Et ces côtés-là m'a plu. C'est ce qui me plaît toujours, en fait, dans cette aventure, de découvrir à chaque fois des besoins et puis aussi pouvoir amener des solutions. Ça, c'est les plaisirs, en fait, de continuer à travailler dans ce domaine. Ouais, d'accord. Bah, justement, qu'est-ce que propose Kerios et à qui aujourd'hui, à qui est-ce que vous vous adressez? Alors, on s'adresse à toute personne qui possède des moutons avec 5, 6 ou 7 pattes Ok, et qui ont besoin de s'occuper de ces moutons. Donc, on fait du développement sur mesure. On essaie de proposer des solutions informatiques, des solutions métiers à des clients qui ne trouvent pas chaussures à leurs pieds. Donc, on arrive en fait souvent en complément d'un ERP, ok, d'un outil de gestion de produits, des sites de commerce électronique pour rajouter une couche qui correspond, je dirais, à la particularité d'un besoin métier très, très particulier qui ne trouve pas solution autrement. On n'a pas un secteur d'activité de prédilection, on travaille dans plein de domaines. On travaille beaucoup dans la télémédecine. ok, On travaille dans les domaines de logistique et distribution. On travaille dans les domaines de bâtiments et travaux publics. Et à chaque fois, en fait, on joue un peu les rôles de passe-plat. C'est pas très valorisant ces termes, mais moi, je les trouve assez parlants. On, on essaie de construire des interfaces
qui vont aller chercher des informations à droite et à gauche, comme je disais, dans un ERP, dans un CRM, dans un PIM, ailleurs, et les donner via ces interfaces-là des bonnes informations aux bonnes personnes, ou permettre aussi à l'interlocuteur de trouver très vite en fait ce qui l'intéresse, l'enrichir et les réinjecter en fait dans les bonnes bases. D'accord. Et Voilà. donc, c'est intéressant, c'est que c'est pas forcément le programme ou le logiciel central, mais c'est de la capacité de pouvoir travailler avec un peu toutes les solutions du Oui, marché, mais qui du coup sont pas spécialisées pour le métier et où il peut y avoir des manques et quelque part aller venir faire le 20% qui est voilà. spécifique sur C'est un le ERP ou 20-80, oui. CRM. Ok. Donc tu fais l'inverse, toi. Tu fais voilà. Exactement. Le Ça, logiciel standard va faire ouais. 80% et toi, tu viens faire le 20%. Pour essayer de donner quelques exemples un peu plus précis, Ouais, bah, dans les cas de télémédecine, en fait, on n'a pas d'outils ERP adaptés. Donc, forcément, quelqu'un qui veut aller dans ce domaine d'application a besoin de construire un ERP et c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on est toujours en train de faire avec nos clients, construire leur ERP. À côté de ça, il y a d'autres dans le domaine de la distribution. On travaille avec une chaîne de magasins dans la jardinerie. Euh, Ils ont des ERP, ils ont des outils pour gérer la logistique, ils ont des outils pour gérer leurs produits. Mais c'est ce qui manquait au milieu, c'est un outil qui leur permet de rationaliser quelque part je dirais, la notion de centrale d'achat. ok, Un outil qui permet d'un côté de voir ce qu'ils proposent les fournisseurs, de l'autre côté gérer les besoins des magasins et au milieu pouvoir adapter les prix d'achat, les prix de vente ou optimiser la relation avec les fournisseurs et aussi donner les meilleurs services au niveau du magasin tout en gérant des stocks ponctuels ou annuels. Donc justement, là, on commence à rentrer dans des difficultés, des particularités de chaque métier. Et c'est notre domaine de prédilection, en fait. C'est ce qu'on aime, on est des gens avec des grandes oreilles, on aime bien écouter, ok, comprendre des métiers et puis pouvoir après proposer des solutions. C'est ce qui nous plaît, en fait, c'est les moments où nos clients vont nous dire, bah, on peut faire ça. Bah oui, on peut le faire et ça vous donne en fait de l'efficacité et de pouvoir de frappe qui est très intéressant. C'est ce que je disais tout à l'heure, le 20-80, effectivement, c'est le 24% de plus ouais, par rapport à ce que d'autres outils amènent, mais ça donne 80% de plus en efficacité. ok. Et donc, typiquement, et c'est l'idée, c'est de venir avec un besoin sans savoir exactement comment le faire. Souvent, il y a un point de blocage par rapport à une Oui, situation qui est satisfaisante, mais où il mais manque il quelque manque les petits chose. quelque chose, oui. Enfin, les petits Et gros c'est là quelque chose. qu'il faut venir voir Carios, d'accord. Et c'est bien là le problème, en fait, qu'on a, nous, enfin, moi, en tant qu'entrepreneur, c'est il n'y a pas grand monde qui va chercher sur Google, j'ai un mouton à cinq pattes, ou est-ce que j'ai quelqu'un qui peut prendre soin de lui? Et bon, de mon côté, je n'ai jamais acheté les mots-clés mouton à cinq pattes sur Google Ads. Euh, c'est comment trouver ces gens-là qui ont un besoin bien particulier, comment dire qu'on peut amener des solutions sur ce type de problématiques. D'accord. Donc effectivement, par la diversité, bah, voilà, peut-être que voilà, les dirigeants qui verront cette vidéo ou tu t'adresses d'ailleurs à la base aux dirigeants, aux DSI, c'est quelle taille d'entreprise? Il y a une limite là-dessus? Là aussi, c'est très large, c'est très vaste, ça amène justement pas de solutions ou des pistes. Dans la télémédecine, on travaille avec une PME, ils sont 15. Euh, Dans la distribution, on travaille avec un groupe mondial qui fait 12 milliards de chiffre d'affaires. Ok. Euh, Parfois, le contact, c'est le dirigeant. Parfois, c'est dans les modes de distribution, c'est une sorte de spin-off, en fait, une sorte de start-up interne. Et on a eu le contact à travers la DSI du groupe. Euh, donc, c'est vraiment très, très varié. Ok, là super, très intéressant. Alors pour revenir
à ton parcours entrepreneurial, on en discutait avant de lancer l'enregistrement. Donc, tu disais que tu avais monté ton entreprise. Après, tu t'es rapproché d'un autre groupe. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? C'est une phase intéressante. À un moment donné, c'était dans la période du Covid, j'ai eu l'opportunité de te rapprocher par un groupe, donc des gens qui travaillent dans le monde de ERP. Euh, c'est des intégrateurs ERP et il y avait une synergie un peu évidente en fait. L'ERP, c'est des super outils qui permettent de structurer une société à une production, mais ils peuvent manquer de souplesse, surtout quand on commence à toucher des populations mobiles. Un technicien qui sort de la société pour aller chez un client qui a besoin de connaître le stock, un fournisseur qui doit amener des produits, un commercial hein, qui peut avoir un besoin particulier en sortant d'entreprise. À ces gens-là, on peut amener des solutions à travers d'applications web. OK. Donc, c'était un petit peu, je dirais, la suite logique par rapport à ces besoins-là, d'aller trouver du client qui a besoin de ces petits plus par rapport à l'ERP. Donc, on a intégré ces groupes, mais malheureusement, encore une fois, dans les papiers, on peut avoir plein de bonnes idées et j'insiste sur le fait que l'idée était bonne, mais il y a des soucis parfois personnels qui font que ça marche pas. Ça n'a pas pris, ouais. Donc, on a choisi, en fait, d'un commun accord de partir sur un divorce. Il n'y a pas eu d'enfant, donc du coup, c'était parfait. Et on est reparti chacun de son côté en gardant quand même de bonnes relations. Et un petit goût amer, parce que justement, c'est ce qu'on a eu comme idée, on n'a pas eu le temps de les convertir, en fait, de les transformer. Ouais, d'accord. Bon, ça m'a permis quand même, en me basant sur un groupe qui était bien plus important que moi, de m'approcher à quelques clients qu'ils n'auraient pas rêvé d'aborder à Sino. Donc, finalement, il faut voir les côtés plutôt positifs en fait, de cette expérience. OK. Et quel apprentissage tu en tires? Et bien, de bien connaître les personnes avant de signer. Et surtout, être sûr que toutes les personnes qui vont être des acteurs au même niveau que toi, en fait, dans une aventure comme ça, et bah, tu les connaisses avant de mettre une signature à bas à droite du papier. D'accord, ça marche. Et du coup, par rapport à cet essai quelque part qui t'a appris aussi des choses, qui t'a permis d'approcher d'autres clients, etc., comment est-ce que tu vois maintenant l'avenir de Kerios Bah, ça m'a permis en fait d'affirmer le fait qu'il y a un vrai marché en fait dans ce domaine, dans les fameux moutons à cinq pattes, c'est 20% de plus. Donc c'est là où j'étais réticent ou quelque part j'avais besoin de renforcer quelque part ma confiance à ces concepts. Là, je suis confiant. Je sais qu'on peut avoir de très gros clients et surtout amener des résultats en fait. Pas vraiment signer, mais vraiment arriver au bout de la réalisation. Donc il reste plus que le travail commercial en fait pour toucher ce type de clients. D'accord, ok, super. Donc ça a fait quelque part un peu une preuve de concept maintenant Exactement. qu'il faut aller traduire. Super. Euh, Est-ce que tu as une actualité ou quelque chose que tu veux partager ou un appel que tu voudrais faire à la communauté là, des entrepreneurs, peut-être justement pour trouver des prospects Bah, s'ils ont des bonnes idées, bah, je suis ouvert pour bien, un peu bien exprimer en fait mon métier. Euh, euh, excuse-moi. Et on va couper ça ouais. après au mixage. Euh, donc oui, c'est l'actualité à partager. C'est un nouveau site internet un petit peu inspiré de cette approche avec toute une démarche commerciale qu'on est en train de mettre en place pour essayer justement d'exprimer ces métiers et de créer de nouveaux contacts. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'aurais pas posée et que tu voudrais aborder?
plein, mais non, non, de mon côté, c'est parfait. Je te remercie pour cette opportunité encore une fois. Bah, merci à toi, Léo. Merci d'avoir répondu à mes questions. Puis à très bientôt sur un À nouvel très bientôt. épisode de Nous Entrepreneurs.